Dans cette étude, on a évalué 18 indicateurs environnementaux. Eux ont été regroupés dans 5 catégories qui nous permettent à la fois, après, soit de communiquer ou de comparer avec des études semblables, par exemple. Donc, les catégories étaient l'empreinte carbone, l'empreinte eau, les impacts potentiels sur la qualité des écosystèmes, sur la santé humaine et sur les ressources non renouvelables. Par ailleurs, on a été au-delà, disons, de l'analyse typique qui utilise des modèles moyens, mais on a vraiment utilisé les outils selon les derniers développements en analyse du cycle de vie qui nous permettent de régionaliser l'impact pour différentes catégories, comme par exemple l'acidification ou l'eutrophisation. Ça nous permet donc de prendre en compte les différences à travers notre grand pays qui est le Canada pour disons, bien comprendre ce qui se passe au niveau des sols, au niveau des bassins versants, des différents climats, ainsi de suite, selon la catégorie environnementale et ce qui est pertinent. Par rapport à l'empreinte carbone, on arrive finalement avec une empreinte moyenne d'1 kg de CO2 équivalent par kilogramme de lait produit. Pour mettre la valeur en perspective, selon des activités quotidiennes, ça serait environ les émissions de CO2 émises lors de la conduite d'une voiture pendant 6 km. En rapport avec l'empreinte eau, on parle d'une empreinte carbone dans les provinces où il n'y a pas d'irrigation, qui se place environ à 12 litres d'eau par kilogramme de lait produit. Dans les provinces où il y a effectivement l'irrigation, c'est pas mal plus élevé. C'est entre 200 litres et 300 litres d'eau consommée par kilogramme de lait produit. Maintenant, c'est de l'eau qui est utilisée là, dans les différentes étapes du cycle de vie. Donc, évidemment, c'est pas seulement ce qui se passe à la ferme, mais dans le cas de l'irrigation, c'est vraiment ça qui ressort. Sinon, c'est souvent des étapes aussi en amont de ce qui se passe à la ferme.